Alors oui, un des moyens qui permet à l'enfant de traverser une colère, c'est de lui offrir un câlin. Les câlins vont déclencher la sécrétion d'ocytocine, vont faire que l'enfant va se sentir de nouveau en sécurité, comme on l'évoquait dans la vidéo précédente, et donc la colère va être traversée en douceur. Mais l'enfant peut ne pas accepter ce câlin, il ne se contrôle pas au moment du pic de la colère. Donc il va plutôt avoir des gestes impulsifs qui vont consister à repousser, jeter, tirer. Ce n'est pas destiné à vexer l'adulte, c'est juste que l'enfant n'est pas en capacité de pouvoir se dire « Ah bah tiens, ça me ferait du bien de recevoir un câlin à ce moment-là ». Non, ça fait partie justement des fonctions du cortex préfrontal, le fait de raisonner, et il n'est pas en capacité de raisonner lorsque l'émotion le déborde. Donc soyons patients, soyons empathiques, verbalisons à distance ce que nous voyons, parlons doucement, baissons-nous pour que l'enfant n'ait pas non plus cette vision d'un adulte qui est impressionnant et qui va peut-être aussi venir lui faire ressentir encore plus de stress et d'émotions. Mettons-nous à son niveau et aidons-le déjà par notre présence, notre regard, nos mots à s'apaiser. Et vous verrez, l'émotion va donc être traversée, elle va donc diminuer en intensité, et l'enfant va petit à petit retrouver son calme. Oui d'ailleurs, ce regard qu'on pourrait jeter à l'enfant comme ça, être un peu réprobateur, lui faire comprendre que nous ne sommes pas contents qu'il soit en colère, eh bien ce regard, il est aussi important pour les adultes qui jugent d'autres adultes en disant « Ah bah tiens, cet enfant, il est en train de faire n'importe quoi, il se roule par terre, etc. Il est mal élevé. » C'est pour ça que j'ai fait la vidéo précédente, justement, sur le fait qu'un enfant qui exprime une colère n'est pas mal élevé, il est juste débordé par son émotion. Donc nous, en tant qu'adultes aussi, eh bien, essayons de montrer cette empathie envers les autres adultes, les autres parents qui traversent cette situation, parce que l'émotion, c'est l'affaire de tous. Peut-être que nous, en tant qu'adultes, effectivement, nous n'avons pas eu cette autorisation d'exprimer des émotions, et cette incapacité nous empêche aujourd'hui à pouvoir pleinement accueillir ces émotions et les comprendre. Il est encore temps de pouvoir faire un pas de côté et de se dire « Ok, eh bien moi ce que je constate là, c'est qu'effectivement c'est une émotion qui est en train de s'exprimer, et moi j'en suis où ?» Et le fait de faire un travail sur soi évite aussi de juger les autres, parce que finalement on projette peut-être ce qui, chez nous, pose un problème.